qu'est-ce que l'homme? Question fondamentale, qu'est-ce que l'homme? Parce que si nous vivons comme des êtres qui se lèvent le matin et qui se couchent le soir, avec pour seule préoccupation notre shopping et notre alimentation et notre travail, nous allons vivre toute notre vie à ce rayon-là. Mais en plus, notre relation à l'autre pourra tout à fait se contenter de cela. Or, par moments, notre expérience nous fait bien sentir qu'il y a quelque chose de plus vaste que cette expérience humaine au sens limité, et que l'homme porte en lui des possibilités immenses, de contact avec l'immense. Et que déjà, dans cette transcendance qui nous dépasse, dans cette beauté, cet émerveillement auquel nous pouvons nous livrer, il y a une résonance, notre immanence, qui répond à cette transcendance. Nous sentons bien que nos limites ont besoin parfois d'éclater. Comment les faire éclater? Précisément par la contemplation, par l'émerveillement, comme nous l'avons déjà dit. Comment retrouver Dieu là? C'est une démarche très humaine, parce que Dieu est, il nous attend. Il nous attend, et la plus belle image que Zadel nous donne de Dieu, c'est ce Christ agenouillé au lavement des pieds, en toute humilité, qui attend l'éveil de l'homme. Mais l'éveil de l'homme peut très bien ne pas se produire. Il n'empêche qu'il est aimé. Quelle tristesse pour l'amour que de se perdre sans retour. Quelle tristesse pour l'amour de ne pas être réciproque. Ça a été toute la tristesse du Christ, de vivre cet amour, de l'avoir perçu, de l'avoir compris et de ne le voir pas partagé. L'amour se perd, l'amour peut se perdre. Dieu peut mourir. Dieu peut mourir si l'homme ne lui répond pas. Parce qu'un amour qui n'est pas aimé, c'est un amour qui file comme une flèche vers l'infini. Que restera-t-il de cet amour-là? L'amour ne peut pas se satisfaire de lui-même, l'amour ne peut pas se suffire à lui-même. C'est pourquoi Dieu a besoin de notre oui. Le oui de Marie. Le oui de Marie qui a incarné Dieu en disant oui, qui a accepté de devenir à son tour créatrice du monde, de l'amour, pour l'offrir au monde. C'est exactement ce qui nous attend chacun, chacune. Ce oui de Marie nous est proposé. Dirons-nous oui à l'amour? Nous dirons d'autant plus oui à l'amour que nous y serons plus sensibles. Or, la sensibilité est aussi quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire que le désir de Dieu se travaille. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se désespérer en disant « la vie est bien ingrate et bien limitée ». Il faut aussi se donner les moyens d'aller la délimiter, l'illimiter, l'ouvrir. Et cette ouverture, c'est une démarche volontaire de l'homme à laquelle Dieu ne nous contraint pas. Dieu nous laisse totalement libres parce que l'amour n'est pas contrainte. L'amour est espérance. L'amour est attente. L'homme est l'espérance de Dieu. L'homme est l'espérance de Dieu. Et cette espérance, elle peut se concrétiser quand l'homme s'ouvre. Et dès que nous nous ouvrons à Dieu, nous nous ouvrons à l'autre, dans un espace de liberté, parce qu'à ce moment-là, nous nous perdons nous-mêmes. Nous nous perdons dans nos limites. Nous accédons à ce qu'il y a en nous de plus grand que nous, à la vie de notre vie. Et la vie de notre vie, quand on la ressent, quand on la découvre, c'est la porte de la liberté qui s'ouvre. Dieu est la clé d'un monde à venir. C'est le monde de notre relation à nous-mêmes, quand nous avons compris qu'il y a en nous infiniment plus que nous. Et que dans cet infiniment plus que nous, l'autre est de même nature, et que nous rentrons en relation avec l'autre, dans cet espace qui nous fonde, nous rassemble, nous libère, en nous délimitant complètement, en nous illimitant complètement, à ce moment-là, nous pouvons être sur le chemin de la rencontre de Dieu en l'homme.